désormais officiel, Kylian Mbappé héritera du mythique numéro 10 au Real Madrid, un chiffre chargé d'histoire qui appartenait jusqu'ici à la légende Luka Modric. Cette décision n'est pas anodine, elle symbolise une transition historique mais aussi un choix fort du club madrilène qui mise sur l'image de Mbappé pour ouvrir une nouvelle ère, celle d'un Real Madrid galactique, ambitieux et ultra médiatique. Ce numéro 10 que Mbappé porte déjà avec la France deviendra ainsi son emblème au Santiago Bernabéu, un atout marketing colossal mais aussi un signal fort envoyé aux supporters du monde entier. Le Real Madrid ne veut pas seulement gagner, il veut marquer son époque et Mbappé en sera l'incarnation sur le terrain comme en dehors. C'est une opération calculée par Florentino Pérez et son équipe car au-delà du sportif il y a l'image, l'impact, le commerce et la légende. En donnant le numéro 10 à Mbappé, Madrid annonce clairement qu'il est le visage du projet, la nouvelle étoile d'une constellation déjà impressionnante. Une page se tourne avec Modric, une autre s'écrit avec Kylian Mbappé. Le rêve absolu de Franco Mastantuono est de porter un jour le maillot du Real Madrid et l'Argentin ne s'en cache pas. Formé à River Plate, il brille en Argentine malgré son jeune âge et attire les regards des plus grands clubs européens. Mais si le Real Madrid est bel et bien séduit par son talent et suit son évolution de très près, la Maison Blanche estime que les 45 millions de dollars demandés sont encore trop élevés pour un joueur de 16 ans et préfère temporiser, un choix stratégique dicté par la prudence et la volonté de ne pas surpayer un espoir aussi brillant. Soit il en revanche, le PSG a un avis bien différent car le club parisien, prêt à tout pour s'offrir les meilleurs talents du futur, n'est pas intimidé par cette somme et envisagerait même de lever la clause libératoire immédiatement, ce qui pourrait bouleverser les plans du Real et forcer le joueur à faire un choix difficile entre son rêve blanc et la réalité d'un chèque parisien. Franco, lui, de son côté, garde les idées claires et sait que sa carrière se jouera sur ses performances et ses choix au bon moment. Pour l'instant, River veut garder sa pépite mais les jours sont comptés car l'Europe frappe déjà à la porte. Angelo Stiller est prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière au Real Madrid. Le jeune milieu de terrain allemand formé au Bayern Munich et actuellement sous contrat avec Stuttgart semble déjà emballé par l'idée de rejoindre la Maison Blanche cet été. Selon plusieurs sources, le joueur est impatient de porter la tunique blanche et de franchir un cap monumental dans sa jeune carrière. Stuttgart, de son côté, serait disposé à accepter une offre d'environ 40 millions d'euros, preuve que le Real Madrid croit au potentiel de cette pépite allemande. Dans l'ombre des gros transferts comme ceux de Mbappé ou Davis, ce dossier avance avec discrétion mais efficacité car le profil de Stiller plaît beaucoup à Xavi Alonso qui le suit depuis un moment et voit en lui un joueur intelligent, discipliné et parfaitement adapté au jeu de possession et de pressing que le nouveau coach veut instaurer à Madrid. Son arrivée pourrait aussi anticiper la succession des Kroos, Modric ou même renforcer la rotation au cœur du jeu madrilène. À seulement 23 ans, Angelo Stiller débarquerait avec une faim immense et un désir brûlant de s'imposer au plus haut niveau en rejoignant le plus grand club du monde. La Juventus Turin suit de très près la situation d'Endrick, la jeune pépite brésilienne récemment arrivée au Real Madrid. Malgré tout son potentiel et un avenir prometteur, Endrick manque de temps de jeu au sein de l'effectif madrilène, déjà riche en talents offensifs. Une situation qui commence à inquiéter ses proches, certains lui conseillant même d'envisager un départ temporaire pour gagner en expérience et en visibilité. De son côté, la Juve se montre particulièrement intéressée par le profil du jeune Brésilien. Le club turinois serait prêt à formuler une offre sérieuse pour s'attacher ses services, convaincu qu'il peut exploser s'il bénéficie de plus de responsabilités. Le Real Madrid, bien que conscient de son potentiel, ne fermerait pas totalement la porte à un départ à condition qu'une offre intéressante soit sur la table et que cela ne compromette pas le développement du joueur. Les prochaines semaines s'annoncent donc cruciales dans ce dossier et l'avenir d'Endrick pourrait bien s'écrire loin du Santiago Bernabéu, au moins temporairement. Une rencontre importante est prévue la semaine prochaine entre Rodrigo Góes et Xavi Alonso afin de discuter de l'avenir du joueur au Real Madrid. Alors que des rumeurs circulent sur un possible repositionnement ou même une réflexion autour de son rôle dans le projet futur du club, cette discussion sera déterminante. Rodrigo souhaite avoir des garanties sur son temps de jeu et sa place dans le système de jeu que Xavi Alonso envisage de mettre en place s'il prend les commandes de l'équipe. Espérons que cette réunion se déroulera dans un bon climat et permettra d'éclaircir les choses pour le bien du joueur et du club. Rodrigo, talentueux et encore jeune, a toujours démontré son attachement au Real Madrid, mais il aspire également à un rôle plus central dans le projet sportif. C'est désormais officiel, 2 renforts de taille vont porter le maillot du Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. Oui, vous avez bien entendu, Trent Alexander-Arnold et Álvaro Carreras vont rejoindre les rangs merengues, et ce, pour une compétition qui s'annonce déjà historique. Du côté d'Alexander-Arnold, plus de place au doute. Le latéral droit emblématique de Liverpool a confirmé son arrivée au Real Madrid. Après des années de performances de haut niveau en Première Ligue et en Ligue des Champions, le natif de Liverpool s'apprête à relever un nouveau défi dans la capitale espagnole. Sa capacité à créer le jeu depuis l'arrière, à centrer avec une précision chirurgicale et à frapper de loin en font une arme redoutable. Le Real Madrid tient enfin un digne successeur à Dani Carvajal, et ça promet un bond de qualité sur le côté droit. Mais ce n'est pas tout. Álvaro Carreras, latéral gauche prometteur, va lui aussi rejoindre la Maison Blanche. Le dossier a pris un peu plus de temps à se conclure, quelques détails administratifs ont retardé l'annonce officielle, mais selon Fabrizio Romano, tout est désormais réglé.
Le joueur rejoint l'effectif dans les semaines à venir. Carreras apportera de la jeunesse, de la fraîcheur, et surtout une vraie concurrence sur le flanc gauche, là où Ferland Mendy est souvent rattrapé par les blessures, et où Fran Garcia manque de régularité. Avec ces deux arrivées, le Real Madrid se construit une nouvelle armature défensive, plus rapide, plus technique, plus moderne. Une double recrue pensée pour briller non seulement en Liga ou en Ligue des Champions, mais surtout lors du tout nouveau mondial des clubs, un tournoi que Florentino Pérez prend très au sérieux. Pour le président madrilène, ce trophée représente une occasion unique de confirmer la domination du club sur la scène mondiale. Le Real Madrid agit dans l'ombre et finalise des renforts clés sans faire de bruit. Et cette stratégie pourrait bien faire la différence. Arnold à droite. Carreras à gauche. La Casablanca se prépare à un été survolté. Et ce n'est que le début. Si tu es fan de Real Madrid, abonne-toi et like pour recevoir toutes les actualités sur le mercato. À bientôt.